famille a pris l'habitude de jouer à cache-cache avant le coucher. Ainsi, pendant que le père compte jusqu'à 30, les enfants se précipitent dans différentes pièces de la maison à la recherche de la meilleure cachette possible. Mais un soir, la partie allait prendre une tournure pour le moins étrange. What happened? What do you mean? The door just opened. I know, but we're downstairs. Matthew's downstairs? No. Yes, we're hiding up here. Heart attack in here. Oh, this is stressing me out. You're stressed out. Well, I don't know. I just heard you screaming. I'm totally way there. I don't. You might need to change my diaper. Oh my God. Avant d'analyser la séquence, il convient de préciser que la réaction du père, qui semble surjouer, l'est volontairement afin d'amuser ses enfants. Une fois cette parenthèse fermée, la séquence montre une succession d'événements troublants. D'abord cette voix qui retentit, ressemblant à celle d'un enfant et donnant l'impression d'interpeller le père, puis la porte qui s'ouvre d'elle-même. Pourtant, aucune présence ne se trouve à l'intérieur du placard et le père apprendra par sa femme que les enfants se trouvent à l'étage inférieur. Il serait tentant de prêter à ces phénomènes une origine paranormale avec un PVE particulièrement saisissant et l'ouverture d'une porte. D'un autre côté, ces phénomènes ne seraient pas excessivement difficiles à mettre en scène, avec par exemple la présence d'un enfant sous le lit, interpellant le père et tirant une ficelle pour ouvrir la porte. Toutefois, ce n'est pas parce qu'un événement peut être reproduit par des moyens techniques que son origine est forcément non paranormale. Je vous laisse donc décider dans les commentaires de la teneur de ces phénomènes. Jader est un jeune homme mordu de foot qui ne rate pas une occasion pour faire quelques matchs ou s'entraîner avec des amis. Des sessions d'entraînement qu'il filme parfois avec son téléphone. Un soir, alors que Jader jouait avec des amis, un événement particulièrement troublant allait se produire. Et heureusement pour nous, ce soir-là, Jader avait décidé de filmer sa session d'entraînement. Si les lumières aperçues dans le ciel ressemblent dans un premier temps fortement aux feux de navigation d'un avion qui sont au nombre de 3 et qui sont positionnés sur les extrémités des ailes ainsi que sur la queue de l'appareil, plusieurs éléments étranges laissent penser qu'il pourrait s'agir d'autre chose. À commencer par la façon dont les 3 points lumineux apparaissent subitement dans le ciel, auquel s'ajoute ensuite un 4e point, et le comportement de l'appareil qui semble fortement ralentir avant de repartir à toute vitesse et disparaître dans les nuages. Dans le monde de l'aérodynamisme, cette variation de vitesse sans décrochage est difficilement explicable et de nombreuses personnes voient dans ces images un potentiel ovni. La seule piste rationnelle sérieuse évoquée par certains commentaires est celle d'un drone qui serait capable de reproduire de telles variations de vitesse. Et vous, qu'en pensez-vous ? Les Appalaches sont des montagnes s'étirant sur plus de 3200 km et qui ont la réputation d'être hantées par des monstres. Dustin est un jeune homme qui habite près de cette chaîne montagneuse et qui a décidé de partager les phénomènes étranges se produisant près de chez lui.
I was just trying to get me some trail mix, and... Si les hurlements lointains proviennent sans doute d'animaux sauvages, cette voix qui interpelle le jeune homme et qui demande à entrer dans la maison est autrement plus troublante. Une voix que certaines personnes expliquent rationnellement par la présence d'un haut-parleur, mais que d'autres associent au skinwalker, une créature capable de reproduire la voix d'un humain. Malheureusement pour le jeune homme, les phénomènes étranges n'allaient pas s'arrêter là. Hello? En découvrant ces images, plusieurs personnes se sont montrées sceptiques, voyant dans cette apparition un simple individu recouvert d'un sweat à capuche. Si l'on ajoute à cela le fait que l'auteur de la vidéo, après avoir ouvert la porte, n'ait pas filmé directement ce qui se trouve à droite, direction dans laquelle s'est pourtant enfuie cette fameuse présence, il devient difficile de voir dans cette séquence autre chose qu'une simple mise en scène. Toutefois, un détail reste assez troublant et concerne la vitesse à laquelle cette apparition se rétracte soudainement. Une vitesse qui, pour un certain nombre de personnes, n'apparaît pas tout à fait humaine. Et si certains commentaires ont également pointé l'étrange forme se trouvant au loin, je n'ai malheureusement pas été en mesure de l'identifier et je vous laisse donc partager vos hypothèses dans les commentaires. Une chose est sûre, l'idée d'emménager près de ces montagnes ne m'aurait jamais effleuré l'esprit. Un homme du nom de Owen dit parfois apercevoir du coin de l'œil des ombres fugaces dans sa maison. Ce témoignage est également partagé par sa femme et d'autres invités. Un soir, après avoir entendu un bruit étrange, l'homme décida de filmer une des pièces de sa maison quand, soudain, la caméra, faisant face au long couloir, enregistre une ombre dont les contours ressemblent fortement à ceux d'une silhouette humaine. Et si l'homme se dirige sans perdre de temps vers la pièce du fond, il ne trouvera personne. Plusieurs éléments nous obligent toutefois à la prudence. Il y a d'abord cette lumière qui semble être disposée de façon à pouvoir projeter l'ombre d'une personne sur le mur de la pièce. La présence d'une porte qui constitue une issue pour un éventuel complice mérite également d'être soulignée. Une fois ces observations faites, il faut préciser que des ombres, des silhouettes obscures ou des figures sombres sont des apparitions que l'on retrouve dans de nombreux témoignages paranormaux, et face à un tel phénomène, je n'emmènerai pas large. La prochaine vidéo nous provient d'un jeune homme faisant régulièrement des explorations urbaines et qui l'enregistre à l'aide d'une GoPro attachée sur son front. Mais le 8 novembre 2023, une expédition de prime abord identique à toutes les autres ne va pas se dérouler comme prévu. Et les images de cette sortie, enregistrées par sa caméra, vont révéler quelque chose de glaçant.
D'abord visible sur le toit d'une maison abandonnée, ce qui ressemble à un individu vêtu de noir se lance à la poursuite de l'explorateur. Un individu dont le visage peut être aperçu à quelques occasions et qui semble être recouvert d'un blanc pâle. Une première question que l'on est en droit de se poser est la suivante. Que faisait cette personne sur le toit ? Deux réponses principales peuvent être envisagées. La première qui voudrait que cet individu soit un potentiel agresseur ou une personne atteinte psychologiquement, et la deuxième qui verrait dans cette rencontre une simple mise en scène. Et s'il serait plus rassurant d'imaginer la deuxième option, la première reste tout à fait possible dans un monde où le premier danger est l'humain. So, I was just awakened by a loud noise, and I ran out here. Let me turn the light on. Alright, so I came out here. It's about 5:50 something in the morning. We did not, as far as I know, have an earthquake. This has happened one time before. Well, so we have this light that for some reason is swinging after hearing a loud noise. And we have this light, oops, there we go, that's hanging from the ceiling here, that is not swinging, it's perfectly still, and there's definitely no reason for this door to be open. This is not an easy door to open. It's solid wood, and when you push it, it locks into place. Si la découverte d'une armoire ouverte et d'un plafonnier se balançant de lui-même a de quoi surprendre, l'homme n'a malheureusement pas pu filmer ces phénomènes au moment où ils se sont produits, et nous ne pouvons compter que sur sa bonne foi pour juger de leur authenticité. C'est du moins ce que j'aurais pu dire si la séquence s'arrêtait là. Mais il se trouve que la vidéo continue avec une suite encore plus troublante. Now, I'm just curious. Manny? Is that you? Can you please, make a noise? Can you move one of the figures? Can you move something so that I know that it's you, so that, I don't know. Please move something and let me know that you're here. What the hell is that? Okay. I think I'm thinking one of the chairs moved. Because now they're not up against there. And if there's a way that you can give a message right now, or give me a sign that it's you, that would mean a lot. Okay. Si l'événement majeur de cette séquence concerne le déplacement des chaises, qui sonne comme une réponse aux requêtes de l'homme, un autre détail plus subtil mais tout aussi troublant m'a frappé après avoir visionné la vidéo plusieurs fois. Il s'agit plus précisément d'un élément sonore qui prend la forme d'une voix féminine au moment où l'homme commence ses interpellations. L'écoute avec un casque est conseillée. Manny? Is that you? Is that you? Is that you? S'il est difficile de déchiffrer ce qui est dit, ce PVE intervient dès l'instant où l'auteur de la vidéo engage une tentative de communication avec la présence qui se trouverait potentiellement dans la maison. Aucune personne ne semble avoir relevé cette voix féminine dans les commentaires, et l'auteur de la vidéo lui-même n'en fera jamais mention.
Ces phénomènes pourraient-ils être une forme de réponse? Je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, j'apprécierais beaucoup que vous laissiez un like sur cette vidéo et que vous vous abonniez à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément. De mon côté, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux frissons. À plus.